Et puis, nous comptons bagarre là, regardez, Adduction Média. Ou avez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Regardez, c'est www.adductionmedia.com. Et puis, regardez, nouvelles sur tout le monde. S'entendez, sport, artiste, superstar, blagueur, Haïti. C'est là où je vais suivre et puis bonne nouvelle tout mais bonne nouvelle à tomber addiction on love bien puis on dit regardez ouais monsieur je supporter business ça me donne les HMI là ça veut dire qu'il c'est cinéma qu'il c'est vidéo qu'il c'est musique qu'il c'est superstar donc nous même nous apprenons tout ça superstar nous a fait dans Adduction Média on love guys bow. Non, avec Philippe, c'est lui. En plus, le monde connaît monsieur sous nom Pipo, et qui c'est un critique, son figure emblématique de la radiodiffusion en Haïti. Monsieur fait un pile bagaille, et musique à nous, Kaya Pipo, un pile bagaille qui était capable de permettre quand même que le web visage, ça pas capable de reconnaître lui. Mais ces derniers temps, il y a un pile transition qu'a fait par rapport avec le cinéma, même là, c'est pas le premier film Pipo, mais c'est évident que monsieur va parler, nous, en petit cas de expérience à Pipo. Bonsoir, bienvenue sur Adduction Média, comment est-ce? Et bonsoir, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces échanges avec vous. Donc, aujourd'hui, là, nous allons parler. Et puis, normalement, je dis ça, c'est l'énième film qu'on participé. Est-ce que vous êtes capable de faire un petit parallèle entre tout film où vous avez participé avant avec le film ça, qui c'est. Et je m'en souviens qu'on participé avec Robinson Lawrence. La première différence, c'est l'ordre technique. Ça veut dire que l'autre a fait film dans les années 90, l'autre a fait film dans la période 2000. Et la technologie a été moins avancée. Ça veut dire que Robinson, c'est pratiquement le dernier cri en termes de matériel. Et puis structure, monsieur, un petit genre plus moderne. Donc moi, c'est que c'est à ce niveau, c'est première différence. En termes de contenu, et oui, il y a une certaine différence parce que Walmart, je m'en souviens justement, les différents de rôles que je joue généralement, les moins clichés. Tu vois, donc ça a été une très bonne expérience. Et arriver à établir des différences, je ne vais pas faire ça trop pour ne pas léser aucun réalisateur que je travaille avec eux. Au préalable, je dis chaque expérience a une particularité, mais toutes c'était des expériences qui étaient agréables et constructives. Je dis qu'on capable réaliser que c'est au niveau qui a plus ou moins augmenté par rapport avec film et j'en dis quitte ce point de vue technique ou du moins c'est par rapport avec scénario même qui passait à travers le film là et qui sont pensé que un film de coup je m'en souviens pour être capable de porter pour 7e art là. Bon, et pour la porter pour 7e art là haïtien, il faut spécifier c'est que mon nom doit passer. Pour que la portée, c'est que je nous dis les différents en termes de contenu. Et il ne pas répondre sauver à scénario cinéma haïtien d'une manière générale qui, je nous dis, est assez cliché. Il y a des éléments comme si on a l'impression que je n'ai presque tout film haïtien. Et ce n'est pas le cas pour Je m'en souviens. Et je m'en souviens qu'il y a moins de remplissage. Il y a moins de remplissage parce que assez souvent, on a des scènes. Une série de films superflus et ouais, des acteurs qui parfois superflus tout au moment où est-ce que vous avez vraiment nécessaire et par rapport à l'histoire je pense que je ne m'en souviens pas de ça je pense que c'est action et je ne me souviens pas de l'action mais les rares scènes d'action que le gagne un petit genre assez standard par rapport à ça n'a regardé et je suis capable de dire dans le cinéma zone ou bien le cinéma indien ou bien le cinéma et africain, ça veut dire que nous dans standard là, ça veut dire que c'est pas un film qui parle aucune gêne pour le camper de n'importe quelle production africaine, que ce soit sur le plan technique, que ce soit en termes de contenu. Et puis son cinéma son film qui parle vaut son pesant d'or sur le plan historique parce que les temps qu'on coup de câble, un booster qui réveille le cinéma haïtien ou bien qui recrée un certain engouement qu'a le public haïtien pour le cinéma haïtien parce que le public haïtien il y a quelques temps était plus c'est à regarder le cinéma africain ouais par contre c'était comme ça t'es qu'on vote enragé de DVD africain et sur YouTube nous regarder en pile bail africain donc t'es qu'on désintéressant du cinéma haïtien et je pense que depuis Married Men
Et jusqu'à je m'en souviens, nous croyons que un engouement qui a retourné. Donc nous croyons qu'en ce sens tout, et son film qui parle représente un tournant, si vous voulez, dans la reprise des activités dans ce secteur. Et question pour poser là, peut-être pas approprié pour même en tant qu'acteur dans le film là, et qui c'est je m'en souviens, mais en tant que critique ou qui peut-être répondre dans ce sens pour. Est-ce que vous pensez film je m'en souviens, pas t'as supposé peut-être inspirer des gens qui dans le secteur privé, ou du moins dans le secteur politique là même, capable de prendre une certaine conscience pour dire que nous sommes capables de redorer le système art dans le pays. Bon, oui, parce que le cinéma répond à son besoin social. Ça veut dire que un film de je m'en souviens, là où un jeune garçon fait tout effort pour faire un film là niveau ça. Parce que quand on parle du cinéma ici, on a parlé d'un film qui a un budget de $1 500 000 américains. Donc là où un jeune garçon fait ça, je crois que l'État supposé, il n'est pas full pour engager, son qui a une formation académique pour ça le faire. Et puis lancer l'aventure ça, l'État supposé, c'est un message livré, non seulement par l'État. Et par rapport avec politique culturelle, le secteur privé qui montre que il y a une visibilité sur et la dimension comme si on a du Coca-Cola dans long film ou bien une cigarette comme Newport dans long film ou bien iPhone dans long film. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand on a un produit, tant que je m'en souviens, qui est fait avec des acteurs africains et qui diffuse grande première li fait et en Afrique, il y a une possibilité pour nous vendre une série d'aspects qui propre à la culture. Et son film qui t'a supposé et féministe du tourisme par exemple pour nécessité pour investir dans des projets comme ça parce que sans que c'est pas un film carte postale j'aimerais dire là mais c'est un film qui vend nos images d'Haïti à l'extérieur et je dois te dire que moi-même la grande première film au Sénégal les images d'Haïti ont beaucoup impressionné ces gens qui dit que l'image peut-être pas confondre à l'idée qu'il se faisait d'Haïti pendant que c'est l'image vraie Haïti que je me présenté c'est pas une image je me fait des montages je me suis simplement choisi des plans de vue des angles qui revalorisaient si vous voulez et visuel haïtien. Donc, son secteur qui mérite d'investir parce que de quoi on a parlé une grande première qui fait le Caribé et l'un pays qui a une crise économique tant qu'Haïti quand même à $35 américains quand même et puis qui fait ça le com. On a parlé de on a parlé d'un premier qui a fait Miami là tout que et VIP jusqu'à $70 US c'est tout ticket vend déjà bien avant la sortie et apparemment au niveau de Montréal il y a le même engouement donc depuis l'an Merrittman nous avons pratiquement fait 96 communautés haïtiennes New York, Canada, Chili, Brésil tout partout ils ont fait ça comme tout partout ça veut dire que la clientèle est là la demande est là donc tout côté qui gagne demande il y a des gens qui cherchent des stratégies pour faire off. Donc moi je pense que c'est comme ça. Qui ça va le cabaye en termes de résultats par rapport avec la conquête de marché africain? Bon, résultat, bon, le mot conquête, c'est l'effort. Nous ne pas continuer de conquérir. Si nous basons sur le premier feedback qui était en Afrique, là, et nous sommes dans la bonne direction. Donc, qui ça l'a baillé? Il a baillé l'autre visibilité pour des acteurs haïtiens. Et au même titre, peut-être que des acteurs africains qui jouent dans le film, je m'en souviens, mais espérer pourquoi pas. Et si performance est à la hauteur de m'bakone de cinéaste africain et puis au cas où là moins un acteur qui fait appel à moi donc c'est une ouverture que lié pour nous mêmes comme acteurs tout et j'aime je à tous c'est son l'autre marché ça veut dire que lors du cinéma africain le cinéma africain actuellement c'est un cinéma qui est exporté un peu partout à travers le monde et lorsque tu parles du continent africain tu sais ce que ça veut dire donc si nous avons un film africain on dit qu'il passe Togo qu'il passe Bénin qu'il passe Sénégal qu'il passe Burkina Faso donc ça fait beaucoup d'argent et puis ça fait beaucoup plus de visibilité. Un message pour les cinéastes, les réalisateurs haïtiens ou du moins les consommateurs haïtiens ou même par rapport avec ce thème-là? Bon, moi je pense que mon premier message c'est ouais, de quelle mesure nous sommes capables de faire un coup Haïti dans les années 70. C'est un peu anormal qu'on dit qui ont fait référence aux années 70, mais lorsque nous parlons des années 70, l'on parle d'Haïti, on a parlé d'un pays qui a 35 à 40 salles de cinéma, au niveau de Port-au-Prince seulement. La ville du Cap a n'importe 4-5 salles de cinéma. Est-ce que tu vois, et Gonaïve a n'importe 4-5 salles de cinéma. Les Cailles, même jusqu'aux années 80, dans le Caille, il y a 3 belles salles de cinéma. Est-ce que tu vois, donc c'est peut-être pour nous recréer un engouement autour du cinéma, pour qu'il y ait une salle de cinéma.
sur l'autre proposition, le tapis pour jeunesse là tout. Parce que le cinéma, son activité en lui-même qui saine. Tu vois, son activité sociale, son activité familiale, son activité qui cimente les relations entre le monde. Donc il serait important. Moi, c'est mon plus grand message ça. Je crois qu'il y a un combat qui doit être mené pour que en Haïti nous recommencions des salles de cinéma pour nous offrir jeunesse là une autre alternative en termes de loisirs. Merci beaucoup Philippe Saint-Louis, Pipo, et nous souhaitons bonne chance. Et parce que franchement, juste garder quelques séquences par rapport avec, je m'en souviens, nous sentons que nous souffle nouveau par rapport au cinéma et nous espérons que vraiment ça va le porter on dit plus pour le cinéma. Merci en pile et puis encore une fois bonne chance. Ok.